Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de conformer notre droit national aux exigences et évolutions de la réglementation européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Ce projet de loi intervient à un moment singulier, 6 mois avant que la France ne prenne la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2022. Cette présidence française nous donne un impératif, celui d'être exemplaire en matière de conformité de notre droit avec celui de l'Union. Ce sera la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 que notre pays prendra la tête de cette institution au cœur même d'un processus législatif européen et de la coordination de l'action des États membres. Il s'agira donc d'un moment exceptionnel pour la France, durant lequel elle endossera une responsabilité élevée à 2 égards. D'un point de vue institutionnel d'abord, elle portera en effet la voix du Conseil et sera chargée de défendre les positions vis-à-vis des autres organes de l'UE et des États membres. Et d'un point de vue politique ensuite, elle aura pour mission d'inscrire des sujets prioritaires à l'ordre du jour et de définir l'agenda stratégique européen. L'enjeu du présent projet de loi est ainsi de permettre à la France d'incarner légitimement cette ambition avec cohérence, volontarisme et exemplarité. En outre, c'est dans un contexte sensible que irrigue ce projet de loi, celui du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de la crise sanitaire et climatique. Ce texte propose donc la transposition de 12 directives afin de rentrer en conformité avec 15 règlements européens. Notons que certains articles sont d'une nature essentiellement technique et parfois directement applicables. Nous saluons particulièrement les 2 articles qu'il était urgent d'appliquer avec rigueur, ceci afin d'éviter l'engagement de procédures contentieuses contre la France. Ils interviennent tous 2 dans un domaine qui m'est particulièrement cher, en qualité de présidente du groupe d'études eau et biodiversité, à savoir l'article 31, qui introduit un système de suivi des captures et morts accidentelles d'espèces protégées, causées par certaines activités humaines, et l'article 32, élargissant l'accès au public aux informations relatives à l'environnement. La France avait fait l'objet de mises en demeure, il fallait réagir, c'est chose faite. Toujours dans le domaine environnemental, mais s'agissant de l'article 29 et du bon état des eaux, auquel la France est engagée en application de la directive 4 sur l'eau, nous ressentons un petit pincement au cœur, car il s'agit cette fois d'acter, d'un point de vue rédactionnel, la non-atteinte des objectifs fixés pour 2015 à l'article L212-1 de notre Code de l'environnement. Face à ce constat d'échec, nous pourrions être attristés si nous n'avions pas réagi. Mais tout au contraire, nous pouvons nous féliciter de voir que, loin d'abdiquer, nous poursuivons d'un nouvel élan, avec d'une part la récente fixation par voie réglementaire des nouvelles valeurs limites de prélèvement d'eau lors des épisodes de sécheresse, et d'autre part avec le Varenne de l'eau, copiloté par le ministère de l'Agriculture et par vous-même, Madame la secrétaire d'État à la biodiversité. D'un point de vue environnemental, toujours, nous saluons également le fait que ce texte complète utilement la transposition de la directive de 2016 relative à la teneur en soufre des combustibles liquides utilisés par les navires. Il s'agit ici de veiller à protéger la qualité de l'air tout en ne déplaçant pas sur la pollution de l'eau et sur les fonds marins. À ce titre, je me permets d'insister sur la rédaction qui prévoit que les méthodes de réduction des émissions de soufre ne doivent pas, je cite, « avoir d'incidence négative notable sur l'environnement », ce qui doit nous amener à ne plus tolérer de ce qu'on appelle les scrubbers, les systèmes de filtration en circuit ouvert, qui rejettent des polluants filtrés dans la mer au profit des scrubbers en circuit fermé. Or, à ce jour, les scrubbers en circuit ouvert représentent 72% de ceux qui sont installés, ce qui peut nous inquiéter. En cohérence, ce texte organise l'extension de l'application de cette législation à nos outre-mer et à l'océan austral, réaffirmant ainsi notre volonté de protéger l'Antarctique. Nous nous félicitons enfin de la transposition dans notre droit du régime de sanctions applicables aux violations du règlement sur le mercure, sur les fluides frigorigènes, mais également sur les polluants organiques. Enfin, d'un point de vue social, nous voulons aussi souligner certains ajustements rendus nécessaires et essentiels pour mieux garantir les droits sociaux. Il s'agit notamment, concernant le transport maritime, de la mise en conformité d'un droit de pause pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans effectuant un stage à bord, ainsi que de l'interdiction de la rémunération des conducteurs routiers en fonction de la rapidité de livraison, ou encore du fait d'imposer aux transporteurs d'organiser le retour du conducteur à son domicile. La crise sanitaire a également accéléré la nécessité de la mise en conformité de certains dispositifs tels que la prise en compte d'activités partielles pour la validation des droits de pension des marins. Pour toutes ces raisons majeures,
le groupe démocrate et apparenté votera ce texte, Madame la Ministre, qui permettra à la France d'endosser avec exigence, cohérence et fierté ses responsabilités vis-à-vis de l'Union européenne. Je vous remercie.